C'est le début de la mousson. La mousson est un phénomène climatique qui se produit chaque année en Inde. Pour certains, c'est le plus grand spectacle sur Terre. Pour d'autres, c'est le symbole de la vie. Ce film raconte le voyage de la mousson à travers l'Inde, des rives de l'océan Indien jusqu'au contrefort de l'Himalaya. Tout commence en mai, quand la saison sèche touche à sa fin. La mousson approche. L'air chaud et humide, en provenance de la mer d'Arabie, commence à souffler sur les terres. La mousson fait son apparition tous les ans, dans plusieurs régions du monde, entre les deux tropiques. C'est autour de l'océan Indien que le phénomène prend le plus d'ampleur et imprime son rythme sur les hommes et leur vie. Notre voyage commence dans les lagunes du Kerala, à la pointe sud-est de l'Inde, à la rencontre d'une fillette de 12 ans. Elle s'appelle Akila. മാറി മാറി മഴയടിച്ച് മനസ്സുക്കുള്ള കൊട പിടിച്ച് കാൽകൾ നാലാച്ച് കൈകൾ ലെട്ടാച്ച് ഉന്നാച്ച് ഏതാച്ച് ഏതേതോ ആയാച്ച് അടടാ മഴടാ അട മഴടാ അഴകാം സിരിച്ച് പോയ മഴടാ. C'est magnifique. Merci. Je m'appelle Akila Prasad. Je m'appelle Amita Prasad. Je m'appelle Prasad. Je m'appelle Anita. Dites-moi, quand la pluie arrive, jusqu'où l'eau peut-elle monter? Elle atteint les marches? Oui, jusque-là. C'est déjà arrivé? Moi, je l'ai vu arriver là. Le niveau était haut l'an dernier. Non, jusque-là. Il faut la pomper, sinon ça monte. C'est déjà arrivé? Une fois, il y a 13 ans, elle est montée très haut, jusqu'ici. Et ça s'est reproduit depuis? Non, pas depuis ma dernière grossesse. La dernière fois, c'était il y a 7 ans. Depuis, on n'a pas eu d'eau à l'intérieur. Tu préférerais vivre ailleurs ou rester ici? Restez ici. Ouais? Tu n'aimerais pas aller vivre ailleurs? Non. La mousson forge les rêves, les espoirs et les peines des habitants de la lagune depuis des millénaires. Elle sera bientôt là. Nous sommes dans l'observatoire météorologique le plus au sud de l'Inde, tout au bord de l'océan Indien. C'est au large de ces côtes que se forme la mousson et qu'elle prend de l'ampleur au-dessus de la mer. C'est ici qu'elle déversera ses premières pluies. Ces hommes travaillent pour la météo nationale, l'administration la plus importante du pays. Ils sont en première ligne pour surveiller le retour de la mousson et annoncer son arrivée. Ça, c'est le récepteur de données. This red line
Le trait rouge, c'est la trajectoire du ballon qui monte dans le ciel et est emporté par le vent. La mousson est comme une gigantesque brise de mer créée par un écart de température entre la Terre et l'océan. À la fin de la saison sèche, les terres du sous-continent indien sont plus chaudes que la mer. La température au sol atteint 35 à 40 degrés. L'air surchauffé, situé au-dessus de l'Inde et du Pakistan, se dilate et s'élève. Une vaste dépression se forme et aspire l'air qui surplombe l'océan Indien. Les vents s'installent en provenance du sud-ouest. C'est le flux de mousson. Il va souffler pendant 4 mois. Ces masses d'air se chargent d'humidité pendant leur trajet au-dessus de l'océan et elles apportent la pluie en arrivant sur le continent. La mousson va d'abord atteindre le Kerala, à la pointe sud de l'Inde, puis remonter progressivement vers le nord. Dites-moi, la mousson, ça représente quoi pour vous? Vous feriez mieux de demander ça au directeur. Sinon, on va avoir des ennuis. Il a fallu plusieurs semaines pour rencontrer le directeur de l'Institut. Monsieur Santosh est un scientifique fasciné par la mousson, dont la passion a été usée par des années de service dans l'une des bureaucraties les plus hiérarchisées du pays. J'ai lu dans le Times of India que votre administration prévoyait une mousson normale et que les marchés sont ravis. Je suppose que lorsqu'une période de sécheresse se profile à l'horizon, il faut acheter du riz, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Je cherche à comprendre le lien entre la météo et l'économie, entre le bien-être et l'état d'esprit du peuple indien. Oui. Si les prévisions météorologiques prennent parfois des airs de secret d'État, c'est parce que l'enjeu est énorme dans ce pays immense où l'agriculture peine à nourrir une population de plus de 1 milliard d'habitants. Cette région du Maharashtra connaît une forte sécheresse. Ici, tous les villages ont été désertés. En quête d'eau, les habitants ont fui avec leur bétail. Ils ont élu domicile dans des camps comme celui-ci, où l'eau et la nourriture sont rationnées par l'État. Ils pensaient que l'exil ne durerait que quelques mois. C'était il y a 3 ans déjà. Si cette partie de l'État du Maharashtra ne profite pas de la mousson, c'est parce qu'elle se trouve à l'est de la chaîne des Ghats qui longe toute la côte occidentale de l'Inde. Lorsque les masses d'air venues de l'océan atteignent le continent, elles se heurtent d'abord à ces montagnes. Face à cet obstacle, elles s'élèvent et se condensent en nuages qui déversent des pluies très abondantes sur les reliefs. Passé de l'autre côté des montagnes, le flux de mousson s'est vidé d'une grande partie de son eau. Et en redescendant dans la plaine, il se comprime et se réchauffe, soufflant un air sec sur les régions situées à l'est des Ghats. Voilà pourquoi ici les pluies sont rares, alors que le versant ouest reçoit, lui, une très grande quantité d'eau. Mayuresh Prabhu est journaliste. Il est chargé de couvrir la mousson pour le plus grand quotidien du Maharashtra. Pendant 4 mois, il recueillera des témoignages de ceux dont la vie dépend de la pluie. C'est la première fois que je visite la région. Ça fait 3 ans d'affilée qu'il ne pleut pas.
Ils n'ont pas accès à l'eau dans leur village. Alors l'État leur met des camps à disposition, ainsi que des bêtes et de l'eau. Leurs familles les ont suivis parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans les villages. Tout le monde s'est installé ici. Ils espéraient pouvoir rentrer chez eux avec l'arrivée de la mousson. Mais d'après leurs observations, ils pensent qu'il ne pleuvra pas beaucoup cette année non plus. हे शेतकऱ्यांना जीवन जगणं सुद्धा अवघड होईल किंवा आमच्या सुद्धा दृष्टिकोनातून फार अवघड परिस्थिती. Il dit que la mousson est très attendue et que si elle n'arrive pas, ça va être difficile de vivre ici, pour tout le monde. C'est vital pour les fermiers. L'agriculture repose sur la mousson. Si elle n'arrive pas, alors ce sera une année de sécheresse. Oui, il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis 3 ans. S'il ne pleut pas cette année, ça va être très difficile pour eux. Sécheresse et inondation, famine et abondance. L'histoire de l'Inde est archivée ici, au siège du département indien de météorologie, l'IMD, situé à Pune, dans l'état du Maharashtra. L'IMD a été créé par les Anglais en 1875. C'était pour la puissance coloniale reconnaître implicitement que celui qui prédit le temps détient les clés du royaume. Du temps où il était directeur général de l'IMD, Dr Ranjan Kelkar avait en charge de prévoir la mousson. La mousson, c'est la seule source d'eau du pays. En fin de compte, tout tourne autour des pluies de mousson. On construit un barrage pour stocker l'eau, mais cela ne sert à rien s'il n'y a pas de rivière pour l'alimenter. Or, les rivières s'assèchent s'il n'y a pas de mousson. Exception faite de la neige de l'Himalaya qui vient grossir certaines rivières, l'eau dont nous avons besoin pour boire et faire pousser nos cultures ne provient que d'une seule source, la mousson. Je dis souvent qu'en Inde, la mousson n'apporte pas seulement l'eau, mais aussi la vie. Et chez nous, la vie est synonyme d'âme. Alors, dans un sens, la mousson est l'âme de notre pays. Le Kerala est un État communiste au sud-est du pays. Ici, les fermiers croient au matérialisme historique et aux prédictions de l'IMD. Mais quand il s'agit de se préparer à la mousson, il part à toutes les éventualités. Avec la bénédiction du brahman, les fermiers commencent à préparer leurs champs. Il faut bien choisir son moment. Si le riz est planté trop tôt, il brûlera. Trop tard, il sera noyé.
Il y a des signes qui ne trompent pas. La mousson sera là dans quelques jours. La Terre réagit au changement de température, de vent, de pression atmosphérique et d'humidité. Graines, microbes et insectes se réveillent. Les reptiles aussi. Les fermiers le surnomment le cobra à 9 pas, car on succombe à sa morsure au bout de 9 pas. Les fermiers redoutent le cobra, mais dans le village d'Aquila, on le vénère. Habituellement, la mousson arrive la première semaine de juin. Si l'on en croit les données reçues à l'observatoire, cette année ne fera pas exception à la règle. Voici la limite nord de la mousson. Là, c'est la partie qui touche la baie du Bengale. Tout le reste, le directeur vous l'a expliqué, je crois. Elle se déplace comme ça. On mettra la carte à jour. Le trait vert. Oui, le trait vert. Et ensuite, elle se déplace comme ça? Oui. Chacun sait qu'elle approche. Mais la nation ne sera rassurée que lorsque l'annonce sera officielle. On dit que l'économie du pays repose entièrement sur la mousson. Santosh sait qu'une déclaration inexacte peut déstabiliser les marchés. Les conditions sont de plus en plus favorables. Oui, elles seront favorables à l'arrivée de la mousson dans le Kerala dans les 3 ou 4 jours à venir. C'est une prévision qui a été faite ce matin par le service météorologique indien. L'annonce officielle a déjà été faite ou pas encore? Non, mais ça ne saurait tarder, parce que les conditions sont favorables. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais ce n'est pas officiel.
l'arrivée de la mousson marque la fin de la saison de pêche. Pêcher devient dangereux. Et de toute façon, il est interdit de sortir en mer. C'est la période de reproduction des poissons et les filets des bateaux de pêche détruisent les habitats sous-marins. Pour ces pêcheurs, la mousson marque ainsi le début d'une période difficile. Ici, où les embarcations sont légères et rapides, la mousson peut être une aubaine. Pour Maria Dazahan, dont le nom signifie « fils de Marie », elle est synonyme de tentation et met la foi de chacun à l'épreuve. Avec les orages, les poissons se rapprochent des côtes. Seuls les petits bateaux sont autorisés à sortir en mer. Mais c'est risqué. ഈ മഴക്കാലം വിളുമ്പോൾ കടൽ തടുപ്പ് കൊടുക്കും. മഴക്കാലം ഇല്ലാത്ത സമയം നിലത്തിൽ പൂഞ്ഞാണ് ഇരിക്കും മീൻ. മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഈ 3 മാസം തന്നെ മീൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. കടൽ തീരത്ത് കടലിൽ പോണവർക്ക് ജീവിതം പാളായിട്ടാണ് കടലിൽ പോണത്. Musulmans, chrétiens et hindous vivent dans des quartiers séparés, mais partent en mer ensemble. Ils disent qu'ils sont tous frères de pêche. La minorité chrétienne est importante. Elle est un héritage de la colonisation portugaise. L'Inde est une terre de croyances et de croyants, et la ferveur est la même, quelles que soient les religions. എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ 2-3 പേര് പോയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ. വെള്ളം മരം മറിഞ്ഞ് കാറ്റം പിടിയെത്താതെ പ്രേതം പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി അവസ്ഥകളൊക്കെ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ പണിക്ക് പോണവരൊക്കെ. നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത്. Le mois de juin est arrivé. Les vacances sont terminées. Akila se prépare pour la rentrée scolaire. Elle est contente parce que cette année, elle change d'école. Le déclenchement de la mousson n'est pas encore officiel, mais il pleut toujours le jour de la rentrée. J'aime bien la pluie, mais c'est difficile d'aller à l'école pendant la mousson à cause du tonnerre et des éclairs. Est-ce que ta mère t'accompagne? Non. Tu es assez grande pour y aller toute seule? Oui, j'y vais toute seule.
Allô? Oui, c'est imminent. C'est imminent. Je pense qu'il faut avancer la date. C'est à vous de décider. Si on peut attendre un jour de plus. Parce qu'aujourd'hui, on nous a signalé de très grosses averses dans certaines stations. Vous l'avez vu? Oui. Ok. C'était Delhi? Oui, c'était Delhi. On se concerte. Delhi m'appelle, Chennai aussi, et Pune aussi. Le moment venu, on décide ensemble d'annoncer le déclenchement. Maintenant, j'attends des nouvelles de la mer d'Arabie. Santosh est prêt, mais Delhi souhaite obtenir plus d'informations. Il a beau pleuvoir dans le Kerala, cela ne veut pas dire que la mousson est officiellement arrivée. Le déclenchement dépend d'un ensemble de mesures recueillies par les stations météo. Les différences de température entre les masses d'air en mouvement, la vitesse du vent, l'amplitude des précipitations, les variations de pression atmosphérique. Delhi n'est pas convaincu que toutes les conditions sont réunies. Allô? Ici Santosh, le directeur du centre. Oui, seulement ces 2 stations-là. En tout, ça fait 8 sur 14. Oui, monsieur. Bien sûr, ok. Oui. C'est le début de la mousson. Bombay a attendu la mousson avec impatience. 6 jours et 1200 km après son annonce officielle sur les côtes du Kerala, elle arrive enfin.
5-4 आड़ा में डब्बा वाला है। भाई देखो ये घर से वो लोग सेठ लोग से घर से खाना आता है, उनका ऑफिस में जाता है, उनको ऑफिस में लंच के बाद वो वापस उनके घर पे जाता है। हाँ बारिश तो पसंद है ना, ज़्यादा बारिश पसंद तो गर्म नहीं होता ना, गर्मी नहीं होता इससे बारिश में। बच्चे लोग को पढ़ाना, पढ़ा के उसको ऑफिस में काम जॉब देखने का। ऐसा सपना होएगा तो वो भी पूछ सकते हैं ना, बड़े का जॉब पे लगेगा तो वो भी मंगा सकते हैं ना टिफिन। En l'espace de 2 semaines, la mousson aura couvert tout le pays, presque 3 millions de kilomètres carrés. Mais comme le sait Mayuresh, elle est indifférente aux attentes des hommes. Certaines régions connaîtront des pluies diluviennes, d'autres ne recevront pas une goutte de pluie. Il y a du vent, des nuages, du brouillard et de la pluie. C'est la mousson. Elle se déplace vers l'est, vers l'intérieur du Maharashtra. J'espère qu'il pleuvra aussi dans les zones sèches. Pas pour remplir les puits, mais pour donner une lueur d'espoir. La mousson est l'un des phénomènes météorologiques les plus complexes et les plus difficiles à prévoir. Son intensité varie considérablement au cours de la saison, mais aussi d'une année à l'autre. Et le réchauffement global du climat risque de le rendre encore plus variable et plus imprévisible. La science de la mousson mobilise des compétences de scientifiques de toutes les disciplines et des instruments de plus en plus élaborés. Ici, à l'Institut indien de météorologie tropicale, des physiciens, des mathématiciens, des chimistes travaillent ensemble pour accroître la précision et la fiabilité des prévisions. Dites-moi, où sommes-nous? Oui, où sommes-nous? Nous sommes à Mahabaleshwar. Nous sommes au laboratoire de physique des nuages de Mahabaleshwar. C'est le premier observatoire du genre, qui dépend du ministère des Sciences de la Terre. Et il est piloté par l'Institut indien de la météorologie tropicale. Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il tombe une pluie précieuse. Une merveilleuse pluie de mousson. C'est une pluie normale ou un nuage? Nous sommes dans un nuage. C'est normal. C'est une pluie de mousson classique. À cet endroit précis, les précipitations peuvent atteindre 8 mètres par an. Il tombe en moyenne entre 6 et 8 mètres de pluie. L'avantage de ce site, c'est qu'on est au plus près des nuages. Ça nous permet d'en étudier la microphysique. Ils analysent les poussières en suspension dans l'air, mesurent la vitesse relative des gouttes d'eau, étudient au radar la nature des nuages. Leur objectif est de développer des modélisations mathématiques toujours plus précises du comportement des nuages de mousson dans le temps et l'espace.
Un défi scientifique et technologique. Ces superordinateurs peuvent effectuer jusqu'à 524 000 milliards d'opérations par seconde. Une puissance de calcul indispensable pour percer les mystères de la mousson. Le directeur de l'Institut est le docteur Goswami. L'atmosphère est un système chaotique. Il y à, propre aux nuages de tropiques, des instabilités singulières que l'on appelle instabilité convective. Elles se développent à toute vitesse et par conséquent, s'il n'y a ne serait-ce qu'une petite erreur, elle grandit avec l'instabilité et devient vite conséquente. Aux latitudes moyennes, le système est différent. Il y a ce qu'on appelle des instabilités hydrodynamiques. L'échelle de temps est plus grande. S'il y a une petite erreur, elle évoluera plus lentement et les prédictions resteront fiables. Notre atmosphère tropicale est plus difficile à prédire. Et avez-vous déjà fait des erreurs colossales? Ah oui, oui, sans arrêt. Cette année, la mousson a déjoué les pronostics des scientifiques. Dans les lagunes du Kerala, là où habitent Aquila et sa famille, la montée des eaux a atteint des records. Et dans l'état du Maharashtra, la mousson ne s'est toujours pas montrée. À Calcutta, les parieurs ont guetté longtemps son arrivée. Plus au nord, les rhinocéros qui ont dû fuir la crue du fleuve ont attiré les braconniers.